hear what you want to hear. Something that'll light those ears. Sick of all the insincere. I'm gonna give all my secrets away this time. Bonjour les filles, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ce sera pour un nouveau tuto qui m'a été demandé. Donc c'est le tuto de la gaufre, donc je l'avais déjà faite parce que quand on me l'a demandé il me semblait que je l'avais déjà faite. Et donc j'ai regardé sur YouTube et en fait mon tuto de gaufre, donc c'était le numéro 11. Et donc il date du 30 mai 2012 et on va dire que j'ai un petit peu amélioré mes tutos depuis, enfin mes tutos. J'ai un peu amélioré ma façon de faire les gaufres, donc je vais vous montrer la nouvelle façon. Donc ce sera le tuto numéro 42. Donc pour cela vous allez avoir besoin de Fimo ocre ou Sahara, comme vous voulez. Donc une boule, enfin la quantité que vous voulez. Quelque chose pour aplatir. D'un moule à gaufre, donc là en l'occurrence je l'ai fait en Ohumaru. Alors pour faire ça j'ai acheté une tapette à mouche. Donc j'ai mis mon Ohumaru molle et j'ai mis la tapette à mouche en fait tout simplement pour faire les stries pour faire le moule gaufre tout simplement. D'une lame et de pastels sèches et quelque chose pour mettre vos pastels sèches tout simplement. Donc dans un premier temps vous venez former une boule où vous allez venir l'aplatir, donc assez épais parce que on va venir appuyer avec le moule gaufre, donc sinon après ça va ressembler à une crêpe plus qu'autre chose. Donc voilà, donc vous venez prendre votre moule, bah oui, votre moule, et vous allez venir aplatir alors assez uniformément pour bien faire les trous de la même profondeur partout. Voilà, vous enlevez le moule, vous venez prendre votre lame, vous venez décoller, vous le remettez et là vous allez venir en fait couper la dimension de votre gaufre. Alors peu importe la dimension, hein, c'est vous qui choisissez. Après si vous avez des emporte-pièces vous pouvez très bien utiliser un emporte-pièces, donc comme j'ai fait là, je l'ai fait en forme de cœur. Donc là moi en l'occurrence je trouve que la forme idéale, donc que ce soit pour faire des bagues etc, je trouve que c'est celle-ci, je vais vous montrer. C'est 4 carrés comme ça et 4 carrés en longueur et 3 carrés en largeur. Après c'est mon avis personnel, vous n'êtes pas du tout obligé de faire comme moi, hein. Vous pouvez faire la dimension que vous désirez. Je me disais bien aussi ça coupe pas bien, mais voilà, forcément si je prends ma lame à l'envers c'est sûr qu'elle va beaucoup moins bien couper. Donc voilà. Alors désolé si vous entendez crier, c'est ma fille, j'en suis navrée. Donc voilà, ça vous donne ça. Et donc avec votre pastel sèche, donc c'est de l'effet cuit, hein. Je vais essayer de faire une... Si vous voulez la vidéo de comment je fais mon effet cuit, n'hésitez pas à demander. Je vous la ferai, il n'y a pas de souci. Et vous allez venir en mettre un tout petit peu, en fait c'est juste pour dire qu'elle est... pour donner un effet cuit en fait tout simplement. Donc bien faire tous les côtés, même celui de derrière. Les côtés également, pour les oublier. Et donc voilà, j'en suis vraiment navrée, ma fille se défoule. Et donc voilà votre gaufre. Donc après vous pouvez l'agrémenter comme vous voulez. Donc comme là moi j'ai mis du chocolat tout autour. Donc pour le chocolat vous mettez du coulis, hein, tout simplement. Donc je vais vous montrer moi celui que j'ai mis. Donc c'est de la pâte Fimo mélangée avec de la pastel sèche couleur chocolat. Et donc je viens l'appliquer en fait avec, moi je me sers de l'embout là, mais vous pouvez vous servir d'un cure-dent et je viens le mettre en fait tout autour de la crème tout simplement. Et après je rajoute la déco dont j'ai envie. Donc voilà pour ce tuto très très court.
Donc je vous remontre la création. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.